Alors, pour l'exercice 6, on a dans le Soleil le noyau de deutérium H1,2 et de tritium H1,3 se transforme en noyau d'hélium He2,4 en libérant un neutron et de l'énergie. Alors, dans la première question de cette question-là, s'agit-il d'une fusion ou d'une fission nucléaire? Alors, c'est une fusion nucléaire, car on a deux noyaux légers qui s'associent pour former un noyau plus lourd. Alors, on va voir ça dans la deuxième partie de cette question-là. Il nous demande d'écrire l'équation de la réaction. Alors, on a H1,2, un premier noyau léger, plus le deuxième noyau léger. Ils s'associent pour qu'il nous donne un noyau qui est plus lourd que plus un neutron. Alors, deux noyaux légers qui s'associent pour qu'ils nous donnent un noyau qui est lourd, c'est une fusion. Alors, pour la deuxième question. Dans les centres nucléaires, le bombardement d'un noyau d'uranium par un neutron peut produire un noyau de strontium et un noyau de xénon et des neutrons. S'agit-il d'une fusion ou d'une fission nucléaire? Alors, pour cette question-là, c'est une fission nucléaire. Alors, car on a dans cette réaction, on a un noyau qui est lourd, on le bombarde avec un neutron pour qu'il nous donne deux noyaux qui sont légers. Alors, on a l'uranium plus un neutron, il nous donne le strontium, 38, 94, plus le xénon, plus, alors ici, on va voir combien de neutrons en plus. On a 94 plus 139, il nous donne 233. Alors, plus 3 neutrons. Alors, pourquoi dit-on que les réactions nucléaires de ce type sont provoquées? Alors, les réactions nucléaires de ce type, ils sont provoquées parce qu'elles nécessitent l'intervention d'une autre particule ou d'un noyau. Alors, ici, on a l'intervention d'une autre particule. C'est pour cela qu'ils sont provoqués. Alors, lorsqu'on a un noyau qui est lourd et on fait intervenir une particule, un neutron, pour qu'il bombarde ce noyau-là, pour qu'il nous donne deux noyaux qui sont légers, alors c'est une intervention qui est provoquée. Alors, troisièmement, à masse légère, lequel des deux types de réactions nucléaires libère le plus d'énergie? Alors, on a d'après le cours, à masse légère, l'énergie libérée au cours d'une fusion est 100 fois supérieure à celle libérée au cours d'une fission. Alors, lequel de ces deux? Alors, c'est l'énergie en fusion qui est supérieure. Supérieure alors qui libère plus d'énergie.